Bienvenue dans le Bijlmer. Ce quartier, situé au sud-est d'Amsterdam, regroupe une majorité de Surinamiens. Longtemps considéré comme un ghetto, le Bijlmer en garde malheureusement cette réputation. Cette partie de la ville a toujours été assimilée à la violence, les gangs comme les Hopi Boys et le trafic de drogue dure comme ici, à Bolderwijk ou encore à Kruimust. Pour les Amsterdamois, le Bijlmer n'a rien à voir avec la Hollande ou ce qu'elle pourrait refléter. On retrouve la plus importante communauté surinamienne à Rotterdam, deuxième plus grande ville du pays et premier port européen, ainsi qu'à Amsterdam dans le quartier du Bijlmer. J'ai rencontré Daniel Koning à Kruimust. Ce photographe a travaillé pendant 30 ans pour le quotidien néerlandais De Volkskrant. It was planned as one of the most important suburbs of Amsterdam. No streets, so it was safe for children to play outside. But it ended up as a failure because it was not very well built, and it became a ghetto for in the beginning Suriname people that came in great numbers to Holland. It was something like a black outskirt of town with many people that had no work and small criminality and things like that. So it didn't succeed very well. It's renovated now here and there, and it's going to be better, but as a whole it was not a success. What do you think about integration in the Netherlands? Do you think immigrants are well integrated? Nee, niet allemaal. Je hebt wel goede en niet goede heb je, maar je hebt niet, nee, ze zijn niet allemaal goed geïntegreerd. Nee. So denk jij dat Surinamese mensen bent goed geïntegreerd in Rotterdam? Ja, vroeger meer dan nu. Ja? Vroeger was het veel meer integratie. Dus nu is het wat minder. Vroeger moest je wel. Er waren weinig Surinamers. Dus ja, dan zoek je gewoon iedereen op. En mijn ouders zijn altijd geweest, integratie moet. Thuis ook. Ja. Met eten, met praten, alles. Alles? Ja. En de school is goed? Ja. Ja? Dus vandaar. Mijn ouders ook, die spreken vloeiend Nederlands. Maar we hebben wel als tweede taal Surinaams erbij. Zij ook. Spreekt Nederlands is de eerste taal, Surinaams de tweede. Nu is het meer groepjes. Oké. Dus alle afkomsten die gaan met elkaar. Surinamers gaan nog steeds goed om met Nederlanders en anderen. Maar de nieuwe allochtonen, die minder. Depuis plus de 15 ans, Sylvain Efimenko habite à Rotterdam. Cet ancien correspondant pour le journal Libération, autrefois partisan du multiculturalisme, connaît très bien les problèmes d'intégration des immigrés aux Pays-Bas. Il y a très très peu de contact entre les communautés surinamiennes, qui sont déjà beaucoup plus proches des communautés autochtones au départ, blanches autochtones néerlandaises, puisqu'en général, en grande majorité de confession chrétienne, de même culture, ancienne colonie, etc. Et les communautés turques et marocaines, et même entre les communautés turques et marocaines elles-mêmes, qui sont toutes les deux musulmanes, il y a peu de contact. La communauté turque pose le moins de problèmes au niveau de la criminalité notamment, parce que le contrôle social est très fort à l'intérieur du groupe, et elle est encore beaucoup plus tournée vers le pays d'origine que les autres communautés. La communauté turque, dans la rue à Rotterdam, on entendra beaucoup plus parler le turc que l'arabe, que le marocain. La communauté marocaine est plus encline à disons, un profil identitaire moins fort, et elle est plus encline à être absorbée par la société néerlandaise. Et pourtant, c'est celle qui pose le plus de problèmes. Il n'y a pas d'osmose qui s'est faite, parce que au départ, malheureusement, la Hollande a versé dans le multiculturalisme. Et ce multiculturalisme était vraiment source et facteur d'indifférence et d'apartheid, c'est tout. Faire en sorte que les cultures soient passées à un niveau égal et dire chaque culture a une valeur égale à la culture qui reçoit au départ, c'est la culture d'origine, c'est une erreur, parce qu'on n'arrivera jamais à l'osmose comme ça. Il faut partir d'un principe monoculturel avec un tissu multi-ethnique. C'est toute la différence. Ne pas rejeter la diversité, encore qu'il faut juguler l'immigration de masse parce qu'on n'a plus de structures capables d'accueillir autant de gens et de les intégrer assez rapidement. Donc il faut absolument arrêter, ou du moins réguler l'immigration venant des pays qui ont fourni les plus gros contingents, comme le Maroc et la Turquie ou les pays musulmans.
d'une part, mais le multiculturalisme, plaçant toutes ces cultures au même niveau, a été un échec total aux Pays-Bas. Le voile des mots a bon port. Nous sommes ici à Rotterdam sur Westkruiskade. La diversité ethnique des personnes est flagrante et on adhère tout de suite au melting pot d'une cité moderne. Rotterdam, c'est la capitale de l'Eurabië, c'est-à-dire la ville où la densité de musulmans est la plus grande en Europe de l'Ouest par rapport à son nombre d'habitants, avec 13% de sa population. Elle a eu l'honneur d'accueillir la plus grande mosquée du pays, la mosquée Essalam, entièrement financée par un émir saoudien. Les Hollandais musulmans, ils ont même une site maintenant, la découverte de l'islam. On dit en hollandais, ontdekt islam continental. C'est les Hollandais, les jeunes Hollandais qui sont devenus musulmans. Il y a plus d'1 million musulmans aujourd'hui en Hollande. Moi, je suis musulman, je me sens intégré ici. Et je parle, quand je vais à la mairie, je parle et tout le monde me connaît ici. Et quand je parle avec beaucoup de jeunes filles hollandaises, je les presse pour devenir musulmans. Mais moi, je me sens intégré. Comme on parle de la discrimination, moi, je pense que je suis discriminé positivement. De islam goed van alle mensen. Ja. Omdat als de moslim goede man, dat betekent goede behandelen met alles. Alle moslim hier goede begrijpen de islam, dat betekent goede behandelen met alle mensen. Ja? Ja. Rustig en denken van alles, wat is te goed, wat is niet goed. Ja? Ik denk, als hij respect de moslim, alle moslim respecten hem. Maar hij doet nu problemen. Waarom de moslim komt hier? Waarom? Ja, subhanallah. Dat is normaal. Dat is jouw land, ook dat is mijn land. Ja. Moet alle mensen hier respecten. Alles. Ja. Ik respect jou, jij respecteert mij. Jij heeft geloof, ik heb ook geloof. Ik respect jou, respecteer mij. Ik wil graag hij leert van de islam. Ja, als hij goed leert van de islam, hij heeft andere praten. La vérité, c'est que l'islam pose malheureusement des problèmes en Hollande, une société dans son ensemble chrétienne, plus précisément protestante. C'est pour cela qu'on constate une montée de l'extrême droite néerlandaise et de son leader, Geert Wilders, qui dirige le PVV depuis 2005, le Partij voor de Vrijheid, Parti pour la liberté. Le PVV est désormais le troisième parti politique le plus important du pays, ce qui peut se traduire par une peur de l'islamisation. Geert Wilders ne fait pas dans la dentelle, comme nous le précise Martin Struivenberg du Leefbaar Rotterdam. He once said that he would try to reduce the size of the Quran to a very small size, or maybe even prohibit this book in Holland. This is not something that my party would want to do. Yeah, I mean, but can't ban the Quran. You can, but if a lot of people want it, you can. But I wouldn't be in favor of it. I would say that it's a bad idea. But it's not really about this. For me, this is not an important thing to focus on. It's important to realize that Leefbaar Rotterdam is a different party than the Party of Freedom from Geert Wilders, because this is a fact. But I would support Geert Wilders and his party in the struggle that they are doing. And this is the important thing to realize. As the people from former Eastern European countries, Poland, Romania and Bulgaria mainly, are immigrating to Holland, in Rotterdam as well. The number of people from these countries in Rotterdam now is about 20,000, so it's quite a lot. Our total population is 600,000 in Rotterdam. So this is a new wave of immigrants coming, and we should make sure that the governments in Rotterdam, of course, but I would advise in Holland and in other countries and cities in Western Europe as well, to make sure not the same mistakes will be made with these immigrants as were made with the people from other countries coming to Western Europe in the 60s, 70s, 80s and so on. La clé fondamentale de l'intégration se trouve dans la langue. Les Pays-Bas sont passés de la politique d'immigration la plus souple à la plus difficile en quelques années.
L'obligation de parler la langue néerlandaise avant de pouvoir s'installer sur le territoire est devenue une formalité à remplir pour certains immigrés. Depuis l'assassinat de Pim Fortuyn, homme politique du Leefbaar Rotterdam, et celui du cinéaste Theo van Gogh, tué en 2004 par un musulman à la nationalité néerlandaise et marocaine, certains Hollandais ont tiré le signal d'alarme en votant massivement pour le PVV. Un vote synonyme de peur pour la liberté d'expression. En 2011, le parti de Geert Wilders continue toujours à prendre de l'importance au sein d'une société néerlandaise démunie face à ce problème d'intégration.